Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, formatrice et conférencière en médecine traditionnelle chinoise et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous invite à mieux comprendre vos énergies selon la médecine chinoise et puis surtout à savoir interpréter les signaux que votre corps vous envoie pour comprendre quel est le déséquilibre sous-jacent afin que vous puissiez vous réharmoniser, vous rééquilibrer et comprendre le déséquilibre et comprendre les signes que le corps envoie, comprendre donc le langage du corps, c'est fondamental pour avoir l'autonomie de sa santé. Donc, pour en savoir plus sur toutes ces énergies, il suffit de cliquer sur les onglets playlist, donc là sur l'onglet playlist, et d'aller fouiller dans la playlist de médecine chinoise, dans la playlist alimentation, dans celle des trucs magiques où nous sommes en ce moment, dans celle aussi de la gestion des émotions, parce que savoir gérer ses émotions, c'est également un moyen de prévenir les problèmes. L'alimentation aussi d'ailleurs, hein, c'est aussi important, la diététique chinoise. Hein. Et puis il y a aussi les exercices méditatifs. Bref, ce que je vous explique là, vous pouvez aller fouiller dans la chaîne. Il y a plus de 300 vidéos pour vous aider à comprendre tout ça. Et là, on est dans la série des trucs magiques, donc je donne des trucs magiques. Aujourd'hui, ça va être pour les problèmes de varices et de varicosité ou d'insuffisance veineuse, en fait. Alors, je donne toujours des recettes pour aider à soulager les symptômes, mais maintenant, c'est bien de consulter un médecin ou un thérapeute pour faire un bilan complet et savoir s'il n'y a pas un traitement de fond à envisager. Ça, c'est important, évidemment. Et d'une manière générale, c'est bien de voir un thérapeute en médecine chinoise quand on est jeune 1 ou 2 fois par an, plutôt 2 d'ailleurs, puis quand on est plus âgé 4 fois par an, pour justement à chaque fois voir si tout va bien ou s'il ne faut pas se rééquilibrer. C'est exactement comme quand on emmène sa voiture chez le garagiste pour faire une révision. Ben, faire des révisions de ses énergies chez un thérapeute, c'est un très bon moyen de rester en bonne santé. Ou alors d'apprendre à se le faire à soi-même, hein, son bilan. C'est déjà, quand on est régulier sur ma chaîne, on arrive à comprendre plein de choses et donc à se rééquilibrer. Ça, c'est important. Donc pour ça, il faut s'abonner. Donc c'est facile. Il faut cliquer soit sur s'abonner en dessous de la chaîne, soit à la fin de la vidéo, il y aura un bouton pour s'abonner. C'est gratuit. Hein. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand on a des problèmes de varices, de varicosité, d'insuffisance veineuse, que ce soit simplement esthétique, parce que je le dis parce qu'il y a pas mal de femmes qui viennent me voir pour régler ça simplement au niveau esthétique, ou alors que ce soit plus ennuyeux, qu'on ait vraiment des gros problèmes de circulation. On va utiliser 2 grands points d'acupuncture qui vont aider à faire circuler le sang, à l'activer. On ne peut pas mieux faire que d'utiliser des points qui activent le sang pour améliorer le retour veineux. Ces points-là, je pense que si vous êtes régulière sur ma chaîne, vous les connaissez déjà. Le premier point qu'on va utiliser, c'est le point 6 rat. Parce que, alors, il a différentes fonctions, ce point-là, notamment de nourrir le sang. Ce qui est important, il faut avoir un sang de bonne qualité et en plus de l'activer. C'est pour ça qu'on va l'utiliser. Alors pour le trouver, c'est facile. Il se situe à un travers de main au-dessus de la malléole interne. Alors la malléole interne, c'est l'os qu'on sent ici. On positionne son petit doigt sur le sommet de la malléole et le travers de main au-dessus des 4 doigts là, juste derrière le tibia, on trouve ce point San Yin Jiao, la rencontre des 3 yin, et c'est ce point qu'on va utiliser. Alors, si vous ne le savez pas encore, parce que des fois c'est la première fois qu'on regarde une de mes vidéos, c'est un point très important parce qu'en fait c'est un point de croisement entre les 3 yin de la jambe, c'est-à-dire le méridien du foie, de la rate et du rein. San Yin
Jiao, c'est la rencontre des 3 yin. Hein. Donc ce point-là, on va l'utiliser avec le Disrat. Alors le Disrat, c'est également un point facile à trouver quand simplement on empaume le genou, donc on prend le genou dans la paume de sa main et au bout du pouce, on trouve ce point Disrat. Alors je mets toujours les indications selon les livres d'acupuncture chinoise, hein, et notamment je parle des Tsun. Alors les Tsun, je reviens sur le point d'avant pour vous expliquer. Quand on a des repères osseux pour les points d'acupuncture, c'est très facile. Il y a un repère osseux, on le trouve, comme la malléole interne. Ça, c'est facile. Mais il y a plein de zones où on n'a pas de repère osseux. Et donc, on va utiliser les proportions. On divise certaines zones en proportions. C'est ça qu'on appelle des tsun. Et entre la malléole interne et le creux du genou, par exemple, on en a 13. Ça, c'est pour la culture générale sur l'acupuncture. Mais là, plutôt que de calculer 2 tsun au-dessus du coin supérieur et interne de la rotule, poi, 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 quand on est chez soi à la maison, il est beaucoup plus simple de prendre la paume, de la placer sur le genou et d'aller chercher le point au bout du pouce. Alors, je vous montre quand même au niveau anatomique, parce que quand on a des yeux qui vont voir en dessous de la peau, on comprend encore mieux. C'est ici, au niveau du vaste interne, donc un des faisceaux du quadriceps, qui, comme son nom l'indique, compte 4 faisceaux. Voilà ce point-là. Et ce point, il active aussi le sang. Donc, entre le Sisrat et le Disrat, on a 2 points qui stimulent la circulation du sang. Alors, soit, ok, bon. Mais si on n'a pas d'aiguille, comment est-ce qu'on peut rendre les effets de la stimulation de ces points vraiment puissantes? L'idéal, c'est d'utiliser des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est très concentré et donc la vibration des plantes qu'on utilise est très puissante et posée sur les points d'acupuncture, ça va se propager dans l'organisme et donc donner des résultats très puissants. Alors, de temps en temps, quand je vous donne ce genre d'astuce de mettre des gouttes d'huile essentielle sur des points, c'est très souvent une goutte d'une huile essentielle. Mais là, je vais vous proposer un mélange. Alors, quel est ce mélange? On va utiliser 30 ml d'huile de calophylle inophile. Alors, celle-là, elle n'a pas de vertu vraiment particulière dans ce qui nous intéresse, à part qu'elle aide les huiles essentielles à mieux pénétrer à l'intérieur. C'est pour ça qu'on va l'utiliser. On va y ajouter 2 gouttes de 3 huiles essentielles, 2 gouttes de chaque. 2 gouttes d'huile essentielle de graines de carotte. Alors ça, c'est important de l'avoir mélangé à une huile de base parce que c'est dermocaustique, l'huile essentielle de carotte. On l'utilise parce qu'elle est régénérante. On va rajouter 2 gouttes d'hélicryse italienne. J'en ai déjà parlé, ça, on l'utilise assez souvent parce qu'elle aide aussi à faire circuler le sang. Hein, elle disperse la stase, elle fait circuler le sang quand on a des hématomes, par exemple. J'avais parlé une fois dans une de mes vidéos de l'utilisation aussi psychologique de l'hélicryse italienne parce qu'elle fait aussi circuler les bleus de l'âme quand on l'utilise. Mais elle va en ce sens évidemment favoriser la circulation veineuse et on va encore bétonner ce mélange, utiliser la synergie de différentes plantes en rajoutant 2 gouttes d'huile essentielle de cyprès de Provence parce qu'elle est décongestionnante veineuse. Donc, sur des points qui activent la circulation du sang, d'utiliser des huiles essentielles qui vont également activer la circulation du sang et décongestionner, on aura vraiment une action très puissante au niveau de ce qui est varicosité, varice et insuffisance veineuse. Alors, quand on a des varicosités, on peut aussi utiliser ce mélange localement en faisant des massages doux, toujours des massages doux. Et ce n'est pas tout.
quand on a des problèmes de retour veineux, il faut absolument muscler ses voûtes plantaires et ses mollets parce que c'est la contention naturelle, c'est les muscles. Alors évidemment, on peut toujours utiliser des chaussettes de contention, enfin c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Ce qu'il y a de plus glamour, c'est d'avoir une voûte plantaire et des mollets suffisamment musclés pour faire la contention et le retour veineux, parce que notre retour veineux vient essentiellement de notre voûte plantaire. Donc pour muscler sa voûte plantaire, c'est simple. Il suffit d'avoir une marche d'escalier, on met l'avant-pied sur la marche d'escalier, on descend les talons pour bien les tirer et ensuite on monte très haut sur la pointe de pied. Puis on redescend, puis on remonte. Le tout en respirant, parce que c'est la respiration qui fait circuler notre énergie, donc il ne faut pas la bloquer, puisque c'est notre énergie qui pousse le sang dans les vaisseaux. Hein. L'énergie, c'est le piston qui pousse le sang dans les vaisseaux. D'où l'importance de faire circuler notre énergie avec la respiration. Donc, la respiration, et puis ces exercices pour tonifier les voûtes plantaires et les mollets, et puis cette utilisation de ce mélange sur les points d'acupuncture, surtout pour les varices et les varicosités, notamment en profondeur, mais on peut le faire en local pour les varicosités en surface et pour tout ce qui est insuffisance veineuse. Voilà pour ce truc magique. Alors, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire en dessous de cette vidéo ou alors m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Si vous m'écrivez, c'est mieux de rentrer mon adresse mail dans vos contacts parce que j'arrive souvent en spam quand je réponds. Ou alors, il faut penser à regarder vos spams. Vous pouvez aller voir plein de choses que je propose, déjà sur la chaîne, on en a parlé, mais également sur mon site centre-tao.com. Dans l'onglet formation, il y a des formations plus complètes mais abordables pour tout le monde, mais il y a aussi des conférences gratuites que vous pouvez aller regarder. Et puis, pensez à partager la vidéo. Moi, je vous donne des trucs magiques. Soyez dans la chaîne de la générosité, transmettez cette vidéo à des personnes que vous connaissez et qui auraient besoin de cette recette-là. Et puis, bien sûr, abonnez-vous et téléchargez le bonus. C'est ça que j'allais oublier de dire. À la fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger un e-book sur l'alimentation selon la diététique chinoise et c'est une des bases fondamentales de la santé et d'avoir des énergies qui fonctionnent bien, c'est d'avoir une alimentation en conscience pour rester à son poids de forme et vivre longtemps en bonne santé. Ok, téléchargez le bonus, s'abonner, partager la vidéo. On s'est tout dit et on se retrouve bientôt pour un autre truc magique de médecine chinoise. Ciao!